Yo tout le monde, les gens, c'est Fifi Destroy pour une toute nouvelle vidéo sur mon compte Summoners War. Donc, bah voilà, tout simplement. Donc, on est déjà en période d'event. Donc, ça c'est bien. Mais en fait, quand tu découvres que c'est l'event, gros, t'es là, tu regardes tes pieds, tu te dis qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, tu fais quoi là? En fait, c'est le chat martial haut. Gros, je sais pas, tu fais quoi avec le chat martial haut. Mais si y a quelqu'un qui me dit qu'il est bien, gros, je te félicite. Donc voilà, on va commencer cette vidéo. Tout simplement, ça sera la présentation de mon compte et de mes monstres. Donc déjà en rep, il y a Roger, oh my god. Donc qui est en période de re-runage, hein. Avant, il était Fatal Lame avec des runes 5 et 4 étoiles. Excusez-moi, j'ai un petit peu la toux. Il était avec des runes 5 étoiles. Donc voilà. Quoi de plus normal. Bon, maintenant, je l'ai re-runé avec des runes Violent Fatal. Parce que ça va très bien avec ses skills. Donc celle-là, je vais la changer. C'est pour ça que je ne l'ai pas augmentée. Après, on a Michel, hein, qui supporte un petit peu le groupe. En même temps, c'est un support. J'ai trouvé une très bonne rune pour elle. Donc, une 5 étoiles. Donc, bon, j'avoue que je me suis ruiné à augmenter sa, sa rune. Mais au final, ça rend quelque chose de bien bon. Après, on a Acus. Donc, Lapis, Lazuli. Lapis, tu pues Lapis. Voilà, quelques blagues de merde sur ce mob. Après, on a Siek. On a Anubis, tête de pénis. Après, on a Shannon, que j'ai très mal runé. Bon, je l'ai re-runé hier, mais parce qu'en fait, j'avais pas assez de défense avec elle. Elle était trop squishy. Donc, je l'ai runé full Guardian. Donc, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Elle a même pas de vitesse, elle passe même pas en première. Après, on a Bernard. Lui, c'est mon gars sûr, Bernard. Après, on a le petit argent que j'avais monté avant, mais je m'en sers plus du tout, puisque à cause de. Ils ont enlevé son AOE et il est plus assez intéressant ce mob, donc je m'en sers plus. Bon, peut-être que je m'en servirai pour la TO à haut level, mais pour l'instant, je m'en sers plus. En plus, il devrait être un mob défense, mais il est trop squishy. Après, on a la petite Ondine O. Bon mob en soi, mais elle se fait trop effacer par d'autres mobs. Donc après, on a Adrian. Très bon mob, surtout pour le nécro. Lui, Taoist vent. Bon bah je vais le ruiner en Violent Focus. Je l'ai chopé hier, je l'ai drop hier. Voilà, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les compétences des mobs que j'ai plus tard. Je vais vous montrer les compétences de tous mes mobs. Et bah voilà, je vais juste vous montrer leurs compétences. Donc après on a Lucien, que j'avais monté mais que je ne touche plus. Après on a mon Ramagod, que je suis en train de monter en ce moment. Après, on a mon Raok, petit Raok des familles, que j'ai mis Violent Focus. Avec des plutôt bonnes runes pour mon level. Donc, voilà. Je trouve qu'il est très bon. Voilà, donc, tout simplement. Non, excusez-moi si pour le blanc, hein, parce que j'étais en train de lire la compétence. J'ai cru qu'elle avait changé. Je me disais, what, gros, il se passe quoi? Après, on a Aken. On a voilà, Aken, hein, il a Ken très tôt, puisqu'il a Ken. Haken. Je sais pas si t'as compris. Après, on a Loup-Garou, feu. Après, on a Rémi, très bon mob, sous-estimé. Après, on a Jenson. Bon, lui, on va plus présenter des bons mobs comme ça. Je sais pas si vous le connaissez, mais des bons mobs comme ça, franchement, on n'en voit pas assez. Après, il y a Lulu, du classique. Vagabond vent, je l'avais food.
il y a longtemps. Et je l'ai redrop. Excusez-moi, hein. Je l'ai redrop, mais je pense que je vais le garder. Parce que avec le up, je pense qu'il pourrait être plutôt pas mal. Après, on a la momie vent. Après, ça, c'est dégueulasse. Ça pue la merde. Après, on a... je me souviens plus comment il s'appelle. Honte à moi, les gens, honte à moi. Je crois que c'est... je me souviens plus comment il s'appelle. What? Attends, je vais voir. C'est Spectra. Je m'en souviens que quand je vais regarder, comme par hasard. Spectra. Après, on a le serpent vent, qui est très bon aussi. Ah, excusez-moi, je me suis mordu la langue. On a Spectra qui est très bon pour la TOA. Serpent vent qui est très bon pour son troisième skill. Voilà. Réduit de 50. En plus, il a été up. Donc, réduit 50% des dégâts d'attaque de type feu. Je crois qu'il a été up. Et à l'éveil aussi, il est up. Donc, c'est bien. Après, on a là le haut élémentaire Dark que je vais regarder. Que j'ai pour l'instant pas touché. Donc, récupère 20% des PV si tu obtiens un coup critique et augmente les chances d'un coup critique de 30% pour les 2 prochains tours. Donc, je vais tester ça. Je vais le wake. Après la vidéo. Puisque j'ai le wake à 17h. Voilà, tout simplement. Je vais le wake à 17h. Voilà. Après, on a Konamiya. J'en ai 4 Konamiya. Franchement, j'en ai 4. Puisque j'en vais en garder pour la fusion. Après, on a lui, mob situationnel. On a elle, parce que je les log, je sais pas pourquoi. Mais l'ennemi dans une... Oui, je l'ai gardé pour ça. Voilà. Donc, je vais essayer de la skill up. Quand je vais l'éveiller, je vais essayer de la skill up. Et comme ça, je pense qu'elle pourra immobiliser les ennemis presque tous les 2 tours. Je pense que ça pourrait être plutôt bien. Après, on a lui. Attaque l'ennemi et a 50% de chance de diminuer sa puissance d'attaque. Bon, ça c'est... qu'est-ce que je... Après, on a lui. Je le garde. Je trouve qu'il est très bon. Après, on a le lutin champion. Il est très bon aussi. Le vent. Olivio qui est très sous-estimé. Après, on a Amamir. On a lutin... excusez-moi. Lutin light. On a Colin. Du très bon mob. Excellent. Excusez-moi. Après, on a Colin. Très bon mob. Après, on a un élémentaire feu. On a Diablotin eau, Diablotin feu et Diablotin vent. Et Salamander vent. Donc, le Diablotin feu, contrairement à ce qu'on peut croire, il est très très bon. Donc, on va commencer par le début. Par le début et fin. Ceux qui ont l'AIMA comprendront la blague. Voilà. Bon, premier skill, assez basique. Si tu tires précisément 2 fois dans les points faibles de l'ennemi, chaque tir a 25% de chance d'ignorer la défense. Donc ça c'est plutôt bien. Après il y a dégâts plus 30%, donc c'est très bien. Donc je pense que j'aurais dû le donner en focus à la place du lame. Mais on va mettre le focus de côté. Pour privilégier l'attaque. Ah ouais, en plus il a pas beaucoup de presse. Donc c'est c'est un petit peu merdique. Sa précision, excusez-moi du terme. Donc après skill 2, attaque l'ennemi avec une flèche et annule un effet de renforcement. Ta jauge d'attaque est augmentée de 50% si tu réussis à annuler un effet de renforcement. Donc c'est très bon. Et le dernier skill, attaque tous les ennemis 4 fois avec des flèches. Obtiens un tour de plus si tu tues un ennemi. Donc ça c'est très bon. Après on a un skill leader en GVG qui augmente la presse des ennemis de 26% dans le GVG. Donc c'est un mob pour le GVG. Donc après on a Michel, oh my god.
Donc attaque l'ennemi et récupère 30% des dégâts infligés en PV. Donc les dégâts augmentent selon le max des PV. Donc c'est un mob PV. Oui, PV. Moi je dirais que c'est un mob PV. Bon, les mobs PV c'est des supports, sauf Ramagod. Ramagod qui est un tank. Un tank, tout simplement. Après, il y a récupérer les PV de tous les alliés, prolonge le temps des effets de renforcement et raccourcit la durée des effets nocifs. Le montant de la récupération est proportionnel à la puissance d'attaque. Bon, par contre, pour les bombes, ça augmente le temps parce que ça va pas faire que ça explose plus rapidement. Parce que je me suis déjà tapé contre des Taurus en arène. Les Taurus, leurs bombes, elles tapaient très très fort. Et j'ai augmenté le temps avant que ça explose. Donc je trouve que c'est très bien. Donc en real time PvP, je pense que ça pourrait être très bien. Vous avez vu mon anglais. Franchement, ça c'est du bon anglais ça. Bon, pour le niveau 26, je trouve que j'ai assez de chat. Quand même, j'ai assez de chance pour un niveau 26. Donc voilà. AQC effectue une vague brusque qui endommage l'ennemi en augmentant le taux critique pendant un tour. Après, on a attaque la cible d'un ennemi avec 80% de chance de réduire sa puissance d'attaque et sa vitesse d'action pendant 2 tours. Et le troisième skill, la petite pépite, quand une frappe critique est effectuée, elle permet aussi d'infliger des dégâts continus sur la cible pendant un tour. Si la cible meurt de cette attaque, la somme de ta guérison sera égale à la somme des dégâts créés en tant que frappe finale. Donc c'est très bon, je trouve. On a l'aptitude leader skill. C'est ça augmente la vitesse du monstre allié de 20%. Voilà. Après, on a Lapis, on ne la présente pas. Cerbère non plus. Bon, on va présenter quand même son troisième skill. Augmente l'attaque de tous les alliés et les coups critiques pendant 3 tours. Donc, c'est un mob très bon qui peut servir partout. Après, on a Anubis, que j'ai montré 30 il n'y a pas longtemps. Donc, attaque 2 fois l'ennemi avec 30% de chance pour chaque attaque de perturber la récupération de PV de l'ennemi. Donc c'est très bon. Après on a attaque l'ennemi et récupère 50% des dégâts infligés comme PV. Les dégâts augmentent selon le max de tes PV. Donc c'est très bon ça aussi. Bon, avant c'était une AOE, le skill 2. Et après il y a active sauveur, son passif. Active un bouclier qui dure 2 tours sur un allié ayant le ratio de PV le plus bas. Donc le taux du bouclier est proportionnel à ton niveau. Donc ça c'est très très bon. Ça peut être un bon farmer. Qui peut être très chiant en arène, je pense. Je vais regarder s'il a un skill leader en arène. Non, en GVG. Donc voilà. Après, et la troisième partie de la vidéo, ça sera, je vais vous montrer mes runes. Je vais vous montrer comment je m'en bats les steaks. Donc après, Shannon, on la présente pas. Bernard non plus. Après, on a argent. Frappe l'ennemi avec un marteau et étourdit la cible pendant un tour avec 15% de chance si la cible est sous effet de réduction de défense. Sa vitesse d'attaque se réduit pendant 2 tours. Les dégâts augmentent selon ta défense. Donc ça c'est bon comme premier skill. Après il y a écrasement puissant. 75% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours en attaquant l'ennemi. Les dégâts augmentent en fonction de ta défense. C'est réutilisable dans 4 tours. Après, on a la grande déception qui fait que je n'utilise plus trop ce mob. Franchement, ça m'a déçu. Donc, attaque l'ennemi 3 fois et perturbe la récupération de PV pendant 2 tours. Avec 80% de chance pour chaque attaque. Les dégâts augmentent en fonction de ta défense. Donc, avant, c'était une AOE. Donc ça attaquait tout le monde avec 3 fois avec 50% de chance à chaque attaque de perturber la récupération de PV pendant 3 tours. Donc je trouve que c'était mieux avant. Une phrase qui revient souvent. Après on a Ondine qui sera probablement pour la fusion. Après il y a Adrian qui est très bon. Attaque 4 ennemis aléatoirement. Et chaque attaque a 50% de chance d'infliger des dégâts continus pendant un tour. C'est très bon. Donc après, il y a augmente le taux critique et la vitesse d'attaque des alliés pendant 3 tours. Donc ça, c'est très très bon.
Après, on a fausse attaque. Donc, attaque tous les ennemis 2 fois avec une tempête de sable et réduit la jauge d'attaque de 30% avec 30% de chance à chaque attaque. Donc ça c'est très bon. Donc arruiné à Violent Focus. Après, attaque tous les ennemis en de la flûte magique et fixe leur jauge d'attaque à 0 à 0. Donc je sais pas c'est avec quoi de pourcentage puisque ça marche pas à coup sûr. Ça réduit pas la jauge d'attaque à coup sûr à 0. Donc voilà. Après, il y a augmente et son aptitude leader, c'est augmente la résistance du monstre allié de 28%. Donc je suis un peu malade, donc c'est normal que je parle plus calmement que d'habitude, puisque dans d'autres vidéos vous verrez que j'ai plus de peps que ça, mais là je suis vraiment malade, donc est-ce que vous m'excuserez. Donc après on a le Lucien hein, du basique, Ramagot du basique, Raok du basique et Haken, un mob Toa. Donc frappe avec 50% de chance de provoquer l'ennemi pendant un tour et augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours et supprime 2 effets néfastes sur tous les alliés. Donc c'est pas marqué mais je dis juste que au cas où. Après, attaque 2 fois avec 30% de chance d'étourdir la cible pendant un tour. Les dégâts augmentent selon le max de TPV. Donc ça peut faire des désastres. Donc en tout, ça a 60% de chance de stunt l'ennemi. C'est très bien. Et si tu runes en focus, ce que je n'ai pas fait puisque les runes c'est la reste chez moi. Les runes c'est vraiment la reste. Vous voyez bien les 1 étoile et 2 étoiles. C'est très bon tout ça. Si vous le runez en focus, ça peut monter à 90% de chance de 90% de chance de stunt. Donc c'est énorme. Et si vous avez des substats en précision, ça peut faire précision plus 100%. Et là, à coup sûr, vous stunt l'ennemi. Donc stunter, ça n'existe pas comme verbe, je pense. Donc on va dire stunter, même si ça n'existe pas. Donc loup-garou feu. Attaque l'ennemi avec des griffes et perturbe sa récupération de PV pendant un tour. Donc après, s'il se lance vers l'ennemi infligeant 2 fois des dégâts, chaque attaque a 30% de chance d'étourdir la cible pendant un tour. Les dégâts sont proportionnels au max de TPV. Donc ça, comme deuxième skill, c'est bon. Et le skill 3, récupération sauvage, récupère 10% des PV à chaque tour et le montant de la récupération augmente de 100%. Donc je sais pas trop si ce mob est bon. Bon, je vais essayer de le monter puisqu'il y a certaines personnes qui le montent et je vois que ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Après, on a Rémi. Donc, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est les Arg O. Attaque l'ennemi ciblé et augmente de 15% la jauge d'attaque d'un autre allié avec la jauge d'attaque la plus basse. Après, on a skill 2. Attaque l'ennemi. Donc, en gros, ce mob, il contrôle la jauge d'attaque. Attaque l'ennemi et réduit de 50% la jauge d'attaque de la cible avec 70% de chance et réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Cette attaque inflige des dégâts proportionnels à ta défense. Après, on a épine de hérisson. Augmente. En gros, c'est un hérisson. C'est très très ressemblant. Je savais pas que c'était un hérisson. Donc, augmente le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours et réduit le taux critique si attaqué. Donc, quand il dit réduit le taux critique, ça met un anti-crit. Un anti-crit. Sur le skill 3. Après, il y a. Celui-là, il est très bon comme mob. Donc, vous allez voir pourquoi. C'est un 2 étoiles natif de base. Mais vous allez voir qu'il est très bon. Attaque avec une hache volante avec 30% de chance d'infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Donc, c'est très bon. C'est sur son auto. Donc lance 3 haches à l'ennemi. Ta jauge d'attaque est augmentée de 15% si l'attaque est une frappe critique. Donc c'est un mob qui contrôle la jauge d'attaque encore une fois. Donc remplit la jauge d'attaque de tous les ennemis de 50% et récupère 15% des PV. Donc je sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais c'est très bien. Attaque l'ennemi
ciblé et augmente ta jauge d'attaque de 30%. Donc c'est bon. Supprime tous les effets nocifs d'une cible alliée et récupère tes PV et les PV de la cible de 20%. Et le troisième... Ah non, mais pourquoi je le présente? Bon, comme on a commencé, on va pas s'arrêter maintenant. Hein. Retire 2 effets nocifs de tous les alliés et redonne 20% de PV à chacun. Lui, on va pas le présenter. Après, il y a la momie vent. Donc, attaque 2 fois un ennemi ciblé avec 20% de chance d'infliger des dégâts continus pendant un tour. Les dégâts augmentent selon le max de tes PV. Et après, claque ton corps, Roulis claque ton corps avec l'ennemi au coup de 10% de tes PV actuels, infligeant 20% de tes PV actuels à l'ennemi. Donc, gros, ça c'est le bonjour des jeunes de cité. Genre, tu claques ton corps là, ça c'est bien viril, tu vois. Donc, deviens immunisé contre les dégâts continus. Quand tu es attaqué, les attaquants subiront des dégâts continus pendant un tour. Donc, ça c'est très bon. Après, on expectera très bon mob que je n'ai pas runné, que je vais monter, je compte monter. Après ça, c'est que des mobs qu'on a présentés. Konamiya du classique, lui c'est un mob situationnel. Voilà, si tu tires précisément 2 fois dans les points faibles de l'ennemi, chaque tir a 25% de chance d'ignorer la défense de l'ennemi. Donc c'est très bien. Après il y a double flèche. Attaque l'ennemi avec 2 flèches, puis 30% de chance d'attaquer encore. Donc excusez-moi déjà si vous avez entendu un bruit désagréable. Excusez-moi si je bug et excusez-moi si je parle un petit peu vite. Donc après, augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 30% et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc ça c'est très bon. Après on a... bon, elle, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Lui, attaque l'ennemi ouais, je l'ai dit ça tout à l'heure. Inflige des dégâts à l'ennemi et ralentit sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. L'attaque inflige plus de dégâts en fonction de ta défense. Bon les gens, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Voilà, je vais essayer de parler un petit peu plus fort, donc excusez-moi. Donc inflige des dégâts à tous les ennemis avec un puissant tremblement de terre et réduit leur jauge d'attaque de 50% chacun. L'attaque inflige plus de dégâts en fonction de la défense. Donc c'est un très bon mob, je pense qu'il peut être monté. Après on a lutin champion vent. Donc vous allez vous dire, je log, excusez-moi j'ai le ok, je log des monstres de merde, mais ces monstres de merde comme vous dites, ils peuvent être très utiles et très bons, même si parfois c'est des mobs situationnels. Donc charge vers l'ennemi avec une lance, augmente l'attaque pendant 2 tours si tu obtiens un crit. Donc ça c'est bien. Après prend une position défensive pour récupérer 25% des PV et contre-attaquer pendant 2 tours. Ça c'est plutôt pas mal. Et skill 3. Utilise les pouvoirs des orages pour augmenter de 25% les chances d'étourdir de l'ennemi. Donc araignée, focus. Attendez, je réfléchis. Focus et comment ça s'appelle? Desper focus avec des substats en attaque. Voilà. Après on a Olivio, très bon mob, trop sous-estimé. Donc vous voyez, il y a des mobs comme ça qui sont très bons, que tous les grands youtubeurs, je ne citerai pas de nom, bon Jira TV, voilà, je ne citerai pas de nom, voilà. Donc j'aime beaucoup Jira TV, mais bon, je m'en prends pas à lui, ne vous inquiétez pas. Mais parfois, ils peuvent dire des choses pas très bien, comme par exemple quand ils dropent un monstre, comme Mav. Avant, ils droppaient des Mav et ils disaient ouais, c'est de la merde. Et moi, j'avais lu ses stats parce que je l'avais eu. J'ai lu ses stats. J'ai dit ça peut être un bon mob. Mais comme ils ont dit que c'était de la merde, je vais le food. Donc je les food. Et très mauvaise erreur, puisque 2 mois plus tard, c'est eux-mêmes qui jouaient avec ces bons mobs. Donc je parie que ce mob là va être très connu dans bientôt.
Donc charge vers l'ennemi pour infliger des dégâts avec 50% de chance de le provoquer pendant un tour. Donc ça c'est très bien. Deuxième skill, piétine pour attaquer tous les ennemis avec 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de 25% chacun. Les dégâts augmentent selon le max de TPV. Donc lui, je pense que je vais le monter rapidement et qu'on pourra le voir dans mes compos bientôt. Augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 40% et retire tous les effets nocifs. Donc ça c'est très bon. Après on a Amamir, très bon mob que YGCP a monté pour son troisième skill. Donc saisir qu'on ne me présente plus. Inflige des dégâts proportionnels à ta défense à la cible ennemie. Si la cible meurt, tu gagnes instantanément un autre tour. Les dégâts augmentent également quand les PV de l'ennemi deviennent de plus en plus faibles. Donc je vais faire des... Ça n'a aucun rapport, mais je vais faire des facecam bientôt. Après elle, je l'ai gardée pour parce qu'elle réanime des mobs. Donc Collier, on ne la présente pas. Donc, je sais pas si je vais la foudre ou pas. Le lutin light. Après on a... je vais faire un petit peu de TOA peut-être à la fin de cette vidéo. Donc après les dégâts... lui je le garde pour son énorme de taux de crit dans son passif. Donc les dégâts des coups critiques sont augmentés de 50%. Donc avec un Acus, ça passe crème je pense. Après on a lui que certains ne sauront pas pourquoi je le laisse. Donc attaque l'ennemi avec une lance et augmente sa vitesse d'attaque pendant 2 tours si tu obtiens des coups critiques. Donc ça fige l'ennemi directement. Donc réutilisable dans 4 cours. Donc après si tu le skill max pendant 3 tours, donc c'est rapide. Et après le skill 3 inflige de gros dégâts avec de multiples coups de poignard et des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens des coups critiques. Donc ça c'est très bien. Après on a lui qui est très bon. Bon, contrairement à ce que vous pensez, avant je l'avais pour la fusion, mais en fait je pense que je vais le garder. Donc attaque l'ennemi avec une lance et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Après skill 2, attaque l'ennemi en lui transperçant le cœur, augmente les chances de coups critiques pendant 50%. Et skill 3, attaque l'ennemi 3 fois consécutivement, ajoute des dégâts continus, réduit la défense et assomme à chaque 4 obtient des coups critiques. Donc c'est très bon. Bon, les deux Cerbères, je les laisse pour une team Cerbère que je vais faire quand j'aurai le Cerbère Light et le Cerbère Dark. Donc lui je le garde, je pense pas que je vais le garder. Annule les effets nocifs et récupère une quantité de PV proportionnelle au nombre des effets. Donc je pense que ça pourrait être bon. Mais j'hésite encore à le garder ou pas. Après skill 2, attaque l'ennemi avec un vent de sable dévastateur et inflige des dégâts continus pendant 3 tours. L'attaque inflige plus de dégâts en fonction de la défense. Donc je trouve que c'est bon. Lui je vais le garder. Mais pour un défi. Le défi c'est de monter un monstre de merde 6 étoiles. Et voilà, tout simplement. Et maintenant je vais faire de la TOA. Tout simplement. Et voilà. Attendez, je vais juste voir quelque chose. Attendez. Les invocations exclusives, c'est quoi la semaine prochaine? Ah ouais. Ça lag un petit peu. Je vais d'avoir une petite Chloé la semaine prochaine. Je vais essayer. J'ai bien dit on va essayer. Voilà, tout simplement ça. Et maintenant, attends, ah oui, j'avais les runes que je dois conseiller. Excusez-moi, troisième partie. Lui, Violent Focus, mais Violent Lame. Elle, je sais pas. Acus Rage Lame. Elle, Fatal Lame. Lui, je sais pas. En fait, elle Desper Focus. Lui, Violent Focus ou Swift Focus. Après, lui, je sais pas.
lui Rajlam, lui Violent Focus. Et tous les autres mobs, bah je sais pas comment les ruiner. Voilà. Certains diront que j'ai la flemme. C'est un petit peu de présenter ça, mais c'est un petit peu vrai, mais voilà quoi. C'est la reste un petit peu les gens. J'espère que vous comprendrez. Donc pour l'instant, je suis en train de farmer les viandes variantes. Donc je vous demande comment on fait pour avoir une rune en 4 en Violent, puisque ça fait un mois que je farm les runes et j'ai jamais eu de Violent, de bonne Violent, à part des 3 étoiles. Donc excusez-moi pour ma voix, encore une fois, je suis un petit peu malade, donc vous m'excuserez. Mais je tenais tout particulièrement à faire cette vidéo. Donc s'il y en a qui veulent m'ajouter, c'est Fifi Destroy, vous le verrez affiché à l'écran. Vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous voulez m'ajouter. Et je suis sur le serveur Asia. Donc voilà. Et là, on va faire le TOA que je n'arrive pas. Le 29. Que je pense que je pourrais faire. Que je suis capable de faire, mais il faudrait que j'enlève. Que je l'enlève. Que j'enlève lui aussi. Et que je mette ça. Ça ferait une full team vent. Mais je pense que c'est ça qui pourrait passer. Mais le problème, c'est que les 2 monstres que je dois échanger, bah, ils sont primordial. Et les mobs que je change, enfin, c'est pas que les mobs que je dois changer, ils sont primordiaux, mais en fait, ces mobs-là, enfin, je sais pas si vous comprenez, enfin, ces mobs-là, en fait, ils sont dégueulasses. Ils sont même pas ruinés. Comme ma chaîne que j'ai ruiné en full défense. En fait, pour l'instant, il n'y a que maintenant que je commence à m'intéresser aux runes. Avant, je ne m'intéressais pas du tout. Donc, j'ai laissé des vieilles runes qui traînaient. Des runes 1 et 2 étoiles. Des runes 1 et 2 étoiles. Et ça pue. Donc, alors, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'arrive pas à l'étage 1. J'ai réussi une fois, mais j'ai perdu 2 mobs. Donc voilà, déjà il y a pour ça, puisque c'est de prom, en fait lui avec son 3ème skill, et ah merde, j'ai raté une attaque. Donc je vais essayer de baisser sa jauge d'attaque. Et ah voilà, s'il vous plaît, faites que ça baisse la jauge d'attaque de tout le monde. Puisque en fait, eux là, avec leur 3ème skill, ils augmentent la jauge d'attaque de tout le monde. Ils augmentent la jauge d'attaque et après eux ils font jugement. Donc jugement ça stun tout le monde. Ouais. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pam. Ah. Et c'est mort. Prom il va faire. Non. J'ai une chance. Déjà j'ai une chance. Il a pas fait jugement. Toi balaye tout avec ton skill 3. Et là les gens ça peut passer. Je pense qu'on a une chance. Voilà. Là tu réattaques. Tu tues lui. Toi tu utilises ton auto. Bon toi t'es stunt. On va enlever le stunt. Là pour l'instant tout se passe bien. On va baisser la jauge de. Enfin on va baisser la jauge d'attaque. On va baisser la vitesse. On va slow déjà. Et voilà, lui on va le tuer. Bon, après là il y a le petit stunt. Ça va être chiant. Voilà. Là on va faire désert brûlant. Là franchement les gens je pense que ça peut passer. Si je joue bien ça peut passer. Ah mince les gens. Voilà. Non. Non je suis trop bête. J'ai mal joué les gens. J'aurais pas dû le faire sur lui. J'aurais dû le faire sur lui, comme ça j'aurais récupéré 50% de ma jauge d'attaque. Voilà. Là on est bon. Là on est bon. Bon. On va essayer de tout balayer.
fait le taf quand même, hein. N'empêche, le Tails vent. Il est que level 11. Même pas Awake qui fait le taf. Bon, les gens, on va break attack. Non, mince. Il a une raise. Et là, c'est fini. Non. Non, c'est fini, je pense. Non, c'est pas fini pourtant. Comme dire la pub, bah, et c'est pas fini. Disons, non, ça tue pas. Les gens, bon, je pense qu'on peut. Non. Attends, ça va être dur. Bon, on a toujours le reste de Michel. Désert brûlant. Essaye de réduire la jauge d'attaque. Ça, c'est bon, ça. Slow. Slow, s'il te plaît, slow. Please, slow. Oui, slow. Merci, le slow. Toi, fais ça. Merci. Ça, c'est bon, ça. Réduis la jauge d'attaque à 0, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Oui, on est bon, les gens, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Je sais pas combien de fois j'ai répété on est bon, mais... Voilà, merci. En plus, il a enlevé le buff attaque. Je t'aime, je t'aime. Merci, je t'aime. Je t'aime, Roger. Je t'aime. Mais en fait, le problème, c'est qu'on met que des Glangsing. Je pense qu'on met que des Glangsing sur le siècle. On est obligé de balancer que des autos. Et là, on sera obligé de J'hésite, franchement, j'hésite, les gens. Bon, on va le faire quand même. Tu vas faire ça, toi. Toi, tu vas... J'ai pas envie de le faire, le skill 2. Puisqu'en plus, il est pas efficace. Voilà, il est mort. En plus, il y a le proc violent. Là, les gens... Là, les gens, ça va être dur. Toi, tu vas réanimer Bernard. Et non, c'est mort. Bon, toi, t'augmentes l'attaque au moins. Bon. Essaye de tuer la... Slow, 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 slow. Non, ça slow personne. Tue-le, tue-le. Bon. Je pense que le combat est perdu. Je vais essayer de continuer la Théora. Mais vous avez vu que cet étage pose vraiment des problèmes. Donc quoi qu'il en soit, bon bah cette vidéo touche bientôt à sa fin. Puisque 40 minutes de VOD, c'est beaucoup quand même. Donc moi je vais vous dire... oui, on voit les résultats, on s'en fout. Moi je vais vous dire... si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like, partagez-la, commentez-la. Et moi je vais vous dire à la prochaine. Allez, tchuss!